Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Les Mystères de l'Infini. Aujourd'hui, la fonction de la relation entre les êtres. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, donc, nous allons explorer avec M. Normand Pinard, voyant et métaphysicien, pourquoi nous sommes toujours attirés par l'autre. Pourquoi voulons-nous toujours entrer en relation avec l'autre? Et je pense que la meilleure personne pour répondre à cette question, c'est vraiment M. Pinard. Bonjour, M. Pinard. Bonjour, M. Saunier. Alors, ça va bien? Oui, ça va très, très bien. Oui. Vous me lancez tout un défi. C'est un grand défi. C'est un grand défi. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller en état altéré. Et vous allez le relever. Et je vais aller vous communiquer ça direct. Allez-y. Alors, vous voulez voir un petit peu à quoi ça ressemble? Oui. OK. Ça dit, c'était une des premières fonctions au niveau de la nature atomique, d'avoir une association pour pouvoir inséminer sur Terre l'intelligence. Donc, c'est avant tout une communication au niveau de la densification matérielle. Donc, c'est la matière atomique qui a tendance à s'organiser. Dans sa base la plus primordiale, ça permet à la communication des cellules énergétiques de communiquer entre elles. Donc, à une échelle qui est beaucoup plus élevée, à une échelle qui est beaucoup plus étendue, ça permet à l'être humain de... Si on dépasse tout le règne animal. Mais cette communication-là, elle existe, bien entendu, au niveau cellulaire. Donc, il y a des centaines de millions d'années. Et à un moment donné, elle intervient chez les animaux. D'accord? Donc, c'est un processus que vous allez retrouver, c'est un processus qu'on appelle de métempsychose, de transformation de l'organisation énergétique. Il faut faire ici intervenir ce qu'on appelle le perfectionnement de cette métempsychose, qui rappelle un processus de réincarnation, mais je n'y adhère pas. Le processus de réincarnation est un point de vue. Un processus de perfectionnement de la matière. C'est un processus de perfectionnement. Ce que les êtres humains appellent sur Terre de la communication, c'est de la... Pour ces plans-là, c'est du réagencement énergétique. Donc, des individus cherchent à s'associer pour pouvoir retrouver dans l'autre la confirmation d'être et de trouver un sens dans leur vie. Et un individu ne peut pas trouver un sens dans sa vie s'il est seul. Parce qu'il va se perdre. Donc, pendant un certain temps, un individu peut être seul. Ça, il n'y a pas de problème avec ça. Mais l'individu ne peut pas être seul toute sa vie parce que l'autre, c'est une correspondance énergétique au niveau atomique, au niveau de sa vibration, au niveau de sa conscience, au niveau de son inconscient, au niveau entitaire, au niveau totalité, qui permet à deux êtres humains d'atteindre une fusion dans un temps. Donc, le but, c'est que deux deviennent un. La même chose que l'atome. D'une organisation qui est beaucoup plus complexe. Dans les plans, lorsque les deux deviendront un, on n'est pas rendu là, on n'est pas rendu dans cette civilisation-là. Là. Ça, c'est sur des milliers d'années. Quand les deux vont devenir un, il y aura à ce moment-là une fusion. Quand il va y avoir une fusion dans l'être humain va être capable de communiquer avec des plans extradimensionnels. Il va être capable de communiquer avec des plans qui vont être pour nous ce que nous autres, on appelle aujourd'hui des extraterrestres ou des créatures extradimensionnelles. À ce moment-là,
il va être capable de se transformer en lumière, mais en lumière qui est ce que j'appelle de l'intelligence pure. Puis à ce moment-là, lorsqu'il y aura cette intelligence pure sur Terre, l'homme pourra mettre fin à la civilisation matérielle telle qu'on la connaît présentement, parce que c'est juste un passage. Et l'être humain aura sur Terre à ce moment-là, il aura dans sa vie à ce moment-là une communication qui ne sera plus au sens de la matière. On n'est pas rendu là. Ça, c'est dans des milliers, puis des milliers et des milliers d'années. Mais ça fait partie du plan. Ça fait partie du processus. Donc, le but de la communication dans le couple, pour être très simple, le but de la communication dans le couple, c'est pour qu'un individu retrouve en lui sa centricité. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'automatiquement, à partir du moment où il est en couple, il va vivre au début et pendant toute la durée de son couple, une opposition. Donc, il n'est pas libre dans le choix de rencontrer quelqu'un. Parce qu'il doit rencontrer une véritable opposition dans son couple. Donc, c'est la raison pour laquelle un individu, de la manière que c'est arrangé, c'est qu'un individu doit rencontrer quelqu'un qui va être une parfaite opposition pour lui. Puis une parfaite opposition, ça veut dire que l'individu, s'il trouve une femme belle, il est fait. Parce que la femme est faite pour lui. La beauté va être relative à sa sensibilité, un peu comme j'en ai parlé dans les peintures. C'est une beauté qui est relative à l'individu qui doit expérimenter dans le processus de la communication une élévation de sa propre conscience en utilisant la communication de l'autre. Donc, l'autre est un miroir, mais c'est un miroir qui n'envoie pas l'image que l'on aime nécessairement toujours. Mais il arrive que ça renvoie l'image qui nous rend heureux. Tiens, je veux dire, qui rend cette relation souhaitable Facile. même, à certains égards. Facile. Comme par exemple la relation qui peut être une relation sexuelle ou une relation de tendresse et d'amour. Retenez pour oui. la sexualité, je vais en parler tantôt parce que c'est extrêmement important. C'est une autre forme de communication. Oui. Elle a une fonction, c'est extraordinairement précis. Et c'est pas juste la reproduction. Oui. C'est vrai pour les animaux, mais c'est pas la même chose chez l'être humain. Il y a une étape qui se rajoute chez l'être humain. Donc, le but principal, c'est, oui, effectivement, parce que s'il n'y avait pas de moment de pause, s'il n'y avait pas de moment de sérénité dans le couple ne pourrait pas exister. Mais moi, ce que ça me dit, c'est... Ce qu'ils me disent, ils me disent la sérénité dans le couple, c'est quand il n'y a plus de pensée dans le couple. Autrement dit, c'est quand c'est un projet qui est bien réalisé. On va dire un homme et une femme, par exemple, qui font du ski avec leurs enfants, puis là, ils peuvent bénéficier de belles vacances parce qu'ils ne pensent plus. C'est l'absence de la pensée, les vacances. Et c'est considéré comme des beaux moments de la vie. C'est considéré comme des beaux moments parce que c'est des moments où l'individu, l'être humain, n'a pas à penser. Si sa femme, elle est bien, il le sait. Et d'être bien en même temps, c'est une forme de fusion. Oui, et la femme sait si l'homme est bien. Oui. Et à ce moment-là, ça va très bien. Mais il va quand même y avoir des tentatives, même dans ces périodes-là, d'opposition. C'est dans ce sens que l'homme doit comprendre une fois pour toutes qu'il n'est pas libre sur Terre. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui interfèrent dans sa pensée. Il y a des choses qui ne rend pas. L'homme n'est pas libre sur Terre. Oubliez ça, là, c'est une très, très belle illusion. Ça, c'est la raison fondamentale. Un jour, on fera une émission sur le succès. Vous allez voir qu'il y en a qui peuvent travailler extrêmement fort. C'est pas la même chose pour tout le monde. Mais je veux garder oui. cette union. Oui. Donc, l'être humain, à ce moment-là, il rencontre quelqu'un, mais ça lui permet de préparer sa divinité. Donc, c'est beaucoup plus que le couple. On rencontre un être humain, premièrement, parce que la fonction d'être à deux rend un être humain plus intelligent. Incluant l'amitié profonde. Incluant l'amitié profonde, parce qu'un ami, c'est quelqu'un avec lequel vous pouvez communiquer, puis il peut vous amener un point de vue décoloré d'une émotivité qui vous parasite. Fait que la fonction de quelqu'un dans votre vie, c'est de déparasiter une émotion ou une perception qui n'est pas intelligente. C'est ça le but. Et quand on a quelqu'un dans notre vie, un ami ou un amour, on va souvent lui poser la question « Qu'est-ce que tu penses, toi, de telle situation? » Oui.
Ça ne veut pas dire qu'on va avoir toujours la réponse qu'on souhaite, mais ça nous aide à avancer. C'est ça. Si la personne est assez intelligente, à ce moment-là, c'est qu'elle est capable de nous enlever les poux. Oui. Elle est capable de... Ah, il y a un pou là. Si tu arrives avec une bouteille de Raid, là, t'es correct. Mais ça prend... Il faut faire venir un camion, des fois. Parce qu'il y en a des bébites. Fait qu'autrement dit, c'est la rencontre de deux bébites. Puis, des gens qui ont beaucoup de bébites. Pour moi, je constate que l'être humain, on a des problèmes. On a des interprétations. On a une vision de soi qui est totalement erronée. Ouais. Les trois quarts des gens ne se connaissent pas. Il y en a qui ont des égos. En tout cas, on en connaît. Tout le monde en connaît. Il y en a qui sont flexibles. Il y a des gens qui demeurent totalement inflexibles. Il y a des gens infantiles, etc. Puis il y a des gens extraordinairement brillants. Il y a des gens extraordinairement intelligents. C'est très, très agréable de rencontrer des génies, de rencontrer des gens qui font des choses extraordinaires, qui sont très, très, très positives, de rencontrer des créateurs, des gens qui sont capables d'enlever l'émotion ou la perception qui n'a pas d'importance. Quelqu'un qui dirige une entreprise et qui est capable, dans son département, d'enlever chez ses employés les bébites qui ne sont pas importantes ou les zones grises, c'est quelqu'un d'extrêmement puissant. Un couple qui est capable de le faire, c'est un couple qui est très, très puissant. Fait que si un homme est capable d'avoir quand même, comment je pourrais dire, un homme ou une femme, ben, la femme vit de très grandes difficultés en ce moment. Au Québec, c'est très dur. C'est dur pour les deux. Et, parce que la femme est plus en contact avec son inconscient. Donc, elle subit beaucoup plus son inconscient. Ça veut dire qu'étant en contact avec son inconscient, une femme peut prendre des décisions sans consciemment savoir pourquoi. Elle peut même quitter un homme sans savoir pourquoi. Elle peut dire « ça va plus, mais j'arrive pas à l'expliquer ». Une femme peut quitter un homme en disant « je suis pas capable de... C'est un bon gars, mais il me dit plus rien ». C'est comme si la peinture s'était complètement lessivée. Pourtant, on fait des mêmes activités, mais je n'arrive plus à retrouver la flamme qu'il y avait là avant. Comprenez-vous? Donc, c'est extrêmement complexe. C'est toujours un travail sur soi à rencontrer quelqu'un. C'est toujours un travail sur soi. Donc, il y a beaucoup de gens qui s'imaginent, parce que ça ne marche pas, qui ont perdu du temps. Ils n'en perdent pas, ils en gagnent, mais ça, ils ne savent pas. Fait qu'ils ont l'impression qu'ils ont vécu 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans d'échec. Il n'y a pas d'échec. Il y a simplement que c'est une opposition nécessaire. Donc, je reviens au niveau occulte. Le niveau occulte, c'est la capacité que l'être humain puisse enlever des pelures de sa mémoire collective, adhérer à une meilleure compréhension de sa conscience. Et à un moment donné, l'individu, dans ce processus-là, il va être obligé de se retirer. C'est-à-dire de ne plus être en couple. Surtout lorsqu'il était très brassé. Il va être obligé de se retirer pour se recristalliser. Ça, c'est comme un couple, ça a comme mal été, là, ça a mal fonctionné. Les individus vont se séparer, mais ils ont besoin d'un temps. À moins que ce soit mieux des comprendre avec un peu plus de recul. Oui, à moins que ce soit des gens qui souffrent de dépendance affective. Ça, c'est absolument atroce. C'est une maladie terrible parce que quand on souffre de dépendance affective, on ne se donne pas le temps. On a besoin de quelqu'un. On n'est pas capable d'être seul. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable d'être avec soi sans souffrir d'une angoisse terrible. Ça veut dire qu'on a absolument besoin de l'autre pour être heureux. Et ça, c'est une grande problématique. L'autre ne doit pas être là pour qu'on soit heureux. L'autre doit être là parce qu'on est heureux. Fait qu'il y a une grande différence entre les deux. Fait que le moment où l'individu prend une période de recul, il se cristallise. C'est-à-dire qu'il est capable de faire le point. Autrement dit, il est capable de parler en lui-même. Il est capable de comprendre sur des choses en lui-même qui ne vont pas. Donc, il établit un rapport avec la conscience, puis la conscience, il établit une sorte de voyance dans sa conscience. Il établit une sorte de voyance avec son inconscient, puis son inconscient, son subconscient est capable de passer à la conscience. Puis, plus un individu passe à la conscience, moins qu'il y a de subconscient en lui.
Et il arrivera un jour où la race humaine éliminera totalement l'inconscient et ça va devenir un être humain qui va passer totalement à la conscience. Et à ce moment-là, on peut parler d'individus presque divins. Mais le subconscient doit avoir quand même une fonction. Oui, le subconscient, c'est le fichier thème de Windows. Ça dit que ça ramasse des choses, des logiciels que vous utilisez en ce moment, mais à un moment donné, le fichier thème doit être vidé parce que sinon, ça devient la mémoire de la race. Fait que c'est pas parce que moi, je vais aux Indes que je vais devenir un hindou. Je suis incapable de subir aucune forme d'influence. Fait que si je vais aux Indes, je vais trouver ça peut-être beau. Il va y avoir des odeurs, il va y avoir des épices, je ne sais pas. Si je vais à Rio, je vais peut-être trouver ça beau. Si je vais au Mexique, je vais peut-être trouver ça beau. Peut-être que j'aimerais pas ça. Mais c'est que je ne suis pas capable d'appartenir. Il y a deux choses chez moi. Je ne suis pas capable d'adhérer, je ne suis pas capable de croire, je ne suis pas capable d'appartenir. Donc, ça en fait trois. Parce que je m'appartiens. Puis, la source avec laquelle je communique, bien, c'est une source qui me permet de savoir ce que j'ai à faire instantanément. Fait que si moi, je m'en vais sur une autoroute puis que ça me dit « Tu vas avoir une crevaison », moi, à ce moment-là, ça m'arrive d'avoir une conversation puis de dire « Je veux pas avoir de... » Puis j'en ai une. Puis là, en ce moment-là, bien, je leur demande « C'est quoi cette joke-là? » Bien, c'est pour te dire que tu es un voyant puis tu as un contact. Donc, je vais m'occuper beaucoup de ce que le contact va dire. Puis ça, c'est de l'amener en couple, moi, ça me prend une relation où quelqu'un a son contact aussi. Parce qu'à ce moment-là, moi, je peux établir avec la personne, je peux établir un lien qui est télépathique. Donc, je n'ai pas besoin de parler. Là, ça ne paraît pas parce que je parle beaucoup. Mais ça, c'est pour m'exprimer, c'est pour faire passer quelque chose. Mais en général, je suis un être extrêmement silencieux et qui aime la nature. Donc, la nature, pour moi, c'est le moyen d'énergie. Donc, la fonction occulte du couple, c'est de passer à la divinité dans le temps. Puis pour passer à la divinité dans le temps, il faut que l'homme grandisse, il faut qu'il apprenne à séparer l'épaisseur puis sa subtilité. Puis il faut qu'il devienne de plus en plus subtil. Autrement dit, la relation du couple, c'est un filtre qui permet de changer le plomb en or. Puis c'est peut-être pour ça qu'on appelle ça l'âge d'or, parce que ça ne peut pas s'atteindre à 20 ans. Fait que ça prend des couples bien vieux, extrêmement âgés, pour dire c'est l'âge d'or, parce que ça prend une vie pour passer à travers ça. Ce que les plans vont donner au début de la vie, ils vont donner l'impression que ça va bien. Parce que sinon, le couple, ça ne serait pas possible. Ils vont donner l'impression que ça va bien. Ils vont donner du bonheur. Ils vont donner des bons moments. Plus l'initiation est puissante, plus vous allez en baver un coup. Vous allez me dire, c'est pas positif, mais ma fonction, c'est pas d'être positif. Ma fonction, c'est de dire, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Avec les plans occultes, on ne peut pas marchander. Parce que c'est un jeu avec lequel on peut décider de dire, OK, ça va faire. Ou alors, on le subit. Mais quelqu'un qui est conscient du jeu, qui est conscient de la game, c'est quelqu'un qui se fait moins entrer dedans. Oui, mais il y a quand même la fonction du plaisir quelque part. Il y a une raison pourquoi on peut avoir du plaisir, pourquoi on rit, pourquoi on a du plaisir, pourquoi on a du... Pourquoi on rit jaune aussi. Oui, mais pourquoi on aurait du fun avec l'autre? Parce que rire tout seul dans notre sous-sol, dans notre salon, c'est pas comme rire à deux. Lorsqu'il y a un rire à deux, il y a une fusion qui s'établit de bonheur, quelque part pendant un moment. Est-ce que je me trompe? Rire dans un sol, si vous avez un ordinateur, ça peut être intéressant. Oui, mais parce que puis là, vous allez chez votre ami ouais. qui vous amène dans son sol voir son ordinateur. Oui. Puis là, ils sont deux à rire. Non, ce que je veux dire par là, oui. ça vous rappelle quelque chose? Oui. OK. Alors, non, il y a une chance que l'être humain puisse arriver à s'énergiser, à aller chercher une certaine énergie. Mais il faut comprendre que l'être humain sur Terre, il est totalement en initiation tout le temps. Donc, ce que je veux dire à l'être humain, c'est
à l'intérieur de son interrelation de couple, il n'est pas libre. Parce que la fonction du couple, je vais l'emprunter là, à l'alchimie. C'est une fonction alchimique de transformation pour passer à un plan de conscience qui est supérieur, dont l'autre va être utile. C'est comme... de temps en temps, l'autre, c'est une roue. De temps en temps, c'est une roue de secours. De temps en temps, l'autre, c'est l'essence qu'on a besoin dans notre voiture. De temps en temps, l'autre devient une voiture. De temps en temps, on est la voiture de l'autre. De temps en temps, on est l'essence de l'autre. Puis de temps en temps, on change le pneu. Comprenez-vous? Fait que ça fait partie de la relation, de l'interpénétration de tous les plans de conscience entre les êtres humains. Il y a des choses qu'une femme ou un homme peut apporter dans un couple. Puis à un moment donné, ce couple-là va casser. Puis à un moment donné, il va le donner à l'autre femme. Moi, j'ai vu des choses extraordinaires dans ma vie. Il y a mon frère qui est décédé il y a une douzaine d'années d'un cancer. Puis c'est un homme qui a eu beaucoup de femmes dans sa vie. Puis même des fois, ça lui est arrivé d'en avoir 2. D'accord? Je dis ça parce qu'il ne risque pas de me tuer. Là. Et puis, il pognait. Ouais. Bon. Puis c'était très difficile pour lui d'avoir juste une femme. C'était un homme, il aimait les femmes. Qu'est-ce que vous voulez? Et la dernière qui est allée chercher, peu avant, bien, tu sais, qu'il sache qu'il y a un cancer, là. C'est une femme qui en a pris soin à l'hôpital, M. Saunier, comme une infirmière. C'est-à-dire que s'il avait eu à choisir une femme pour l'accompagner dans la période où il a eu son cancer, il n'aurait pas pu trouver mieux que ça. Fait que moi, ça se peut pas que ce soit un hasard. Fait qu'il est allé chercher la femme de la fin de sa vie, puis elle, ça lui a fait plaisir d'accompagner mon frère. Comprenez-vous? Puis aujourd'hui, c'est encore, après 12 ans, quelqu'un qui, pour lequel mon frère, ça a été très important, même s'ils se sont connus juste 1 an et quelques mois. Et mon frère ne savait pas qu'elle allait avoir le cancer. Fait que le libre arbitre, quand j'observe ce genre de phénomène-là, dans l'interrelation, je me dis, vraiment, 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 là, on est des Pinocchio, puis il y a beaucoup de Geppetto l'autre bord. J'ai vraiment, vraiment l'impression qu'il y a des Geppetto l'autre bord. Et puis que nous autres, on est comme des pantins dans cette réalité-là. Puis quand je regarde des phénomènes comme ça dans mon vécu, que je dis que c'est vraiment exceptionnel. C'est vraiment spécial. Donc ça, c'est des choses que vous allez retrouver souvent chez des gens qui sont très malades. Ils ont trouvé des compagnes qui sont des infirmières, des exceptionnelles, qui sont humains, qui sont... Tu sais, ça ne sera pas des poupées Barbie, là. On se comprend dessus. C'est pas des gens qui veulent aller à New York puis dévaliser Tiffany. On se comprend. C'est un autre monde, c'est une autre mentalité. Fait qu'autrement dit, on rencontre des gens qui sont en vibration pour nous faire passer à un autre niveau de la conscience. Puis on rencontre même des gens qui sont là pour nous faire passer à un autre niveau tout court, qui appartient même plus à la vie sur Terre. Fait que c'est réellement un produit d'un travail qui est très exceptionnel. Puis ça prend du vécu. Puis je demande simplement aux gens, bien, observez la vie, observez les gens qui sont autour de vous, observez votre famille. Je pense que les gens qui ont peut-être 60 ans ont plus de chances de me comprendre parce qu'ils l'ont observé. Ils ont observé des choses. Eux vont me comprendre facilement. Chez les jeunes, je ne le sais pas. Parce que les jeunes... c'est tout nouveau, c'est tout beau, mais c'est eux qui pleurent le plus. Puis je peux vous dire que les premières peines d'amour, il y a beaucoup de suicides. C'est difficile, les premières peines d'amour. On dit toujours que la première grande peine d'amour, c'est la plus difficile. En tout cas, c'est pas la première, ça doit être la deuxième, certainement, parce que au début, pour le jeune homme, c'est tout. Pour la jeune femme, c'est tout. Fait que moi, je pense que quand on est trahi dans ces âges-là, je suis pas sûr qu'on s'en remet si facilement que ça. Mais le but de l'union du couple, finalement, c'est de se transformer en lumière.
c'est de passer à un autre niveau de la conscience, c'est d'avoir une fusion, c'est de développer la télépathie, la voyance. Puis, croyez-moi, un homme qui ne parle pas comme moi, la femme est obligée de la développer, la voyance. Parce que moi, je parle pour mettre en vibration. Ma fonction de ma parole de feu, quand je suis en conférence ou en consultation, c'est pour mettre en vibration un individu. C'est mon seul but, c'est mettre en vibration un individu, c'est-à-dire le faire vibrer. C'est comme allumer le feu pour l'eau, puis l'eau, elle devient chaude parce que les atomes sont en accélération. Donc, c'est la même chose. Moi, c'est d'accélérer l'atome. Ce que vous appelez la vibration, à ce moment-là, ça place les choses. Si les gens vibrent avec vous lorsque vous faites une conférence, cette vibration-là demeure dans le temps? Oui, je pense que vous avez eu l'occasion de l'expérimenter. Absolument. Et oui, parce que être à côté d'un individu qui effectue un travail à ce niveau-là, c'est automatiquement être en initiation. Mais attention, être un couple, c'est automatiquement être en initiation. Fait que c'est d'être capable de passer à une très grande maturité affective, d'enlever les émotions infantiles pour se libérer, puis de vivre la sérénité à deux. De pouvoir vivre la sérénité à deux. Et vous êtes prêt à aider les gens qui veulent vous rencontrer ou vous parler par téléphone pour des séances de consultation, pour échanger avec eux sur qu'est-ce qui pourrait... Il y a des gens qui me téléphonent juste pour de la voyance. Oui. Il y a des gens qui me téléphonent pour de la voyance, pour une meilleure compréhension de la métaphysique. Puis il y a des gens qui veulent assister à mes conférences. Puis tout ça, bien, ça se trouve sur mon site web. C'est normandpinard.com. Au numéro de téléphone 514-254-5919. Puis il y a des gens aussi avec lesquels on communique au niveau international par webpinard.tv. Donc, c'est une extension de mon site web avec lequel on communique avec le monde entier. Donc, ça, c'est de l'enseignement occulte avec lequel je vais beaucoup plus loin parce que j'ai moins de censure, j'ai moins de retenue. Alors, c'est une invitation pour les gens qui seraient intéressés à aller plus loin dans la métaphysique. Oui. Bien, M. Pinard, merci beaucoup. Encore une fois de cette belle explication. Le plaisir est pour moi. Il y a des gens qui peuvent le comprendre, mais il y a des gens pour lesquels ça peut être un peu plus difficile. C'est correct. Oui. Faut pas se casser la tête avec ça. C'est un repas qui se digère tranquillement. Oui, bien, c'est mieux ça qu'un buffet qui se mange froid. Merci beaucoup, M. Pinard. Mesdames, Messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. Alors, merci beaucoup et merci d'avoir été là. Vous pouvez toujours nous laisser vos commentaires à info@tvrl.ca et à la prochaine. Merci beaucoup.